Côte d'Ivoire, Sénégal, clash. Beaucoup me partagent des vidéos et me disent pourquoi tu ne dis rien. Parce que déjà, je ne suis pas votre camarade. Mon niveau est trop élevé pour faire des clashs ou je ne sais quoi. Je suis assez mature pour comprendre que dans le football, il y aura toujours des perdants et des gagnants. Les hypocrites de TikTok qui veulent faire passer à chaque fois leurs frères ivoiriens pour des mauvaises personnes et eux, ils vont se faire passer pour des bonnes personnes. Là. Venez ici, bande d'hypocrites. Heureusement que vous parlez en parabole pour éviter les retombées. Vous n'avez pas les couilles. Face aux Maliens ici, là, quand on a supporté le Maroc, on a donné les raisons pourquoi on avait supporté le Maroc. Vous avez fait les mêmes choses encore en nous faisant passer pour des mauvaises personnes, pour des gens qui n'aiment pas les Maliens, pour les gens qui détestent le Mali dans le football. Et rabaisser nous qui faisons nos mouvements et vous mettre en haut là. Aujourd'hui encore, vous voulez faire le Maroc face aux Sénégalais. Quand nous on fait nos mouvements, on donne les raisons. Voilà. Quand le Mali piétinait le drapeau de la Côte d'Ivoire, quand le Mali égorgeait Mouton pour verser sur le maillot de la Côte d'Ivoire, clashait, insultait la Côte d'Ivoire, où on avait besoin d'eux, ils n'étaient pas obligés. Mais ils s'insultaient la Côte d'Ivoire. On n'a pas vu les soi-disant hypocrites à sortir vidéo pour attaquer à leur pays, Mali. Et c'est bon. Je ne sais pas si vous êtes Malien ou bien Ivoirien ou bien Burkinabé. Ça c'est un autre débat. Voilà. On n'a jamais vu un hypocrite faire vidéo pour dire qu'on est des frères, c'est la famille. On n'a jamais vu ça. Mais quand un Ivoirien prend pour répondre, c'est là vous sortez toujours faire des vidéos. Il voit, c'est toujours en parabole. Ne pas les couilles, hein. Toujours en parabole. Il voit certaines vidéos, certains TikTokers, vous voyez les vidéos et tu sais la haine. C'est ça toujours, vous voulez faire passer les gens pour des mauvaises personnes. Moi, hypocrisie, ça là, j'aime pas ça. Mais j'aime pas faire vidéo et quand il dit pas non, ici, il est énervé. Mais comme vous êtes dans l'hypocrisie, il fait seulement d'être hypocrite comme vous. Mais une vidéo, quand on fait plus, on dit pas non là, moi. Excusez-moi, mais ça me fatigue. Nous, c'est nous là, okay. Nous les gars de l'Ouest là, ça nous fatigue. C'est pas une fois des trucs, mais ça nous fatigue. Mais il a fait comme ça. Comme vous êtes dans l'hypocrisie là, mais quand il y a parlé, vous allez vous reconnaître dans ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui là encore là, nous là, on supporte. Bon, moi je supporte le Maroc. J'ai le droit de supporter le Maroc. Si toi tu supportes le Sénégal, c'est ton problème. On te calcule même pas. Quand tu supportes tes équipes, quand vous supportez l'autre équipe, on ne vous calcule même pas. Moi, surtout moi, je ne fais même pas vidéo sur vous. Je ne fais rien. Je suis dans mon monde. Je ne vous calcule même pas. Mais à chaque fois, quand l'homme va supporter son équipe, c'est là que vous allez sortir pour mettre l'autre la vérité pour dire que l'homme est content. Quand pourquoi tant tu supportes, on ne te dit pas que tu es jaloux, tu es 30 ans. On ne te dit même pas ça. On ne te calcule même pas. Ou bien on ne vous calcule même pas. Mais pourquoi quand nous là, vous voulez vous forcément mettre les gens pour dire que c'est nous les mauvais. Moi, je donne mes raisons pourquoi je supporte le Maroc. Pourquoi je supporte le Maroc face aux Maliens, je donne mes raisons. Et pourquoi je supporte encore le Maroc face aux Sénégalais, je donne mes raisons. Demi-finale, je suis allé supporter le Sénégal. Demi-finale, il a payé mon billet, mon transport ici encore au Maroc. Tout du tout, aller supporter le Sénégal. Mais si aujourd'hui je supporte Maroc face aux Sénégalais, pourquoi tu me fais passer pour la mauvaise personne? Pourquoi les vidéos, les demi-finales là, tu ne parles pas de ça? Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous voulez faire passer vos frères ivoiriens pour les mauvaises personnes et vous êtes les biens. Vous êtes bien comment? Vous êtes bien comment? C'est hypocrisie, vous faites ça, c'est méchant. Vous êtes trop hypocrite même. Genre, vous commandez de l'amour, mais c'est guéri quand vous faites ça, c'est très guéri. Ce que vous faites là, c'est guéri. Vous voulez faire passer pour les bonnes personnes, les rassembleurs. Ouais, c'est non. Mais quand on fait ça à ton pays là, on ne te voit jamais te plaindre. Quand on fait ça à ton pays où tu dis que toi tu es ivoirien là, on te jamais. Ce qu'il dit là, les Ivoiriens vont me donner raison. On n'a jamais vu les soi-disant bien là. Je vais faire une vidéo pour dire que oh, pourquoi vous faites ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites ça à la Côte d'Ivoire? Mais à chaque fois quand Ivoirien va répondre, Ivoirien ne se lève pas pour faire ça. Quand Ivoirien se lève pour répondre, pour donner de la monnaie, c'est là où vous allez sortir pour dire ouais, il va c'est un TikToker, c'est des vidéos, il vient faire la haine. On ne fait pas la haine, on est toujours dans le cadre du football. Quand le football va finir, là, vous sortez aujourd'hui pour parler de ça. Nous là, on a toujours supporté le Sénégal. Depuis 2023, quand en Côte d'Ivoire, on a toujours supporté le Sénégal. Où il disait que ma mère disait que mon père était sénégalais, toujours supporter le Sénégal. Toujours. Mais quand moi j'ai vu que les Sénégalais sont contre mon pays là, ça me fait mal, c'est normal, c'est normal. Je dois leur donner de la monnaie. Je supporte Égypte face à la Côte d'Ivoire. Je supporte Maroc face aux Sénégalais. Toi, ton problème est où? Vous venez faire passer tous les gens pour les mauvaises personnes. Moi, j'aime pas les hypocrites. Voilà, j'aime pas les hypocrites. Heureusement que vous faites en parabole. Un n'a qu'à se tromper, dit mon nom. Il n'y a pas un qui bande même pour dire mon nom. Il n'y a pas un qui bande pour dire le nom de mes autres frères. Il n'y a pas un qui bande de nom, dit le nom de mes autres frères. Tu es toujours resté dans parabole. Moi, quand il fait vidéo, faites comme moi. Tu fais vidéo pour parler à quelqu'un, tu dis son nom. Faites comme moi. Il faut dire mon nom. Vous dis nom de DBZ, dis nom de Goski, dis nom de tout le monde. Vous faites en parabole. Toujours, vous voulez faire passer des gens pour les mauvaises personnes. Et pour vous, vous êtes bien. Vous êtes bien quoi? Vous êtes dans l'hypocrisie. C'est hypocrisie, vous faites. C'est hypocrisie. Moi, j'allais payer mon billet pour aller au stade. Il finit de regarder le ballon, je supporte le Sénégal face aux Égyptiens. Je suis en live, plus de 7 000, 10 000 personnes connectées. Ils sont au moins 20-30 personnes pour dire qu'ils n'ont pas besoin de moi de les supporter. Ils n'ont pas besoin de la Côte d'Ivoire. Ils détestent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, je supporte le Maroc. Vous me passez pour la mauvaise personne. Il me passe ça, hein. Calmez-vous. Heureusement que vous avez fait en parabole. Ça, c'est une vidéo de parabole. Il a fait comme vous. Sinon, là, moi, je ne fais pas de vidéo parabole. Je ne suis pas prêt dans ça. Mais quand il parle là, on sent que je ne suis pas à l'aise de ça même. Vous êtes toujours resté dans parabole, c'est ce qui vous sauve. Si un s'est trompé pour mentionner mon nom, il ne va pas croire.
Vous aimez trop ça, bande d'hypocrites là. Alors c'est une vidéo à un seul doigt levé pour remettre quelques Sénégalais à leur place. Les Sénégalais, Côte d'Ivoire, Sénégal, là, on ne cause pas des ballons. Hein. Vous ne pouvez pas causer des ballons à nous. Parce que vous êtes nos petits. Voilà. On va voir commentaires haineux. Vous êtes nos petits en matière de ballons. On vous chicote chez nous, on vous chicote chez vous-même. Drogba a fini de marquer, vous avez brûlé vos stades. À cause de nous. D'ailleurs, vous avez la mémoire courte. Hein. Vous avez brûlé vos stades. Léopold Sédar Senghor à cause de la Côte d'Ivoire. Vous êtes nos petits. Et puis nous, on a des Africains chez vous là-bas. Vous êtes Africains chez nous. Même demi-finale, vous ne pouvez pas jouer chez nous. Même demain, Côte d'Ivoire, Sénégal, nous, on vous tape. Vous avez une étoile ici. Nous, on vous a supporté ici, Côte d'Ivoire, Sénégal, Égypte, en finale, pour que vous rapportez. Vous avez fini de prendre ça, vous jouez les dangereux. Vous n'allez pas gagner dimanche là. Dimanche, Maroc va rapporter la coupe chez eux. C'est une conspiration, mais c'est un jeu. À dimanche, ça a commencé. Côte d'Ivoire, Sénégal, clash. Beaucoup me partagent des vidéos et me disent pourquoi tu ne dis rien. Parce que déjà, je ne suis pas votre camarade. Mon niveau est trop élevé pour faire des clashs ou je ne sais quoi. Je suis assez mature pour comprendre que dans le football, il y aura toujours des perdants et des gagnants. Et surtout, à un certain âge, il faut savoir s'abstenir. Laisser les enfants là s'embrouiller entre eux. Ils ont besoin de ça. Ça, c'est comme de la nourriture pour eux. Je suis un communicant de haut niveau. Non pas un de vos illettrés là qui ont besoin de faire des clashs ou de rentrer dans n'importe quel clash ou pour pouvoir attirer l'attention. Je suis né au Sénégal, je suis sénégalais, mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Le pays de mes parents contre mon pays. Ils sont en clash. Ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Et pour finir, il faut savoir que Côte d'Ivoire, Sénégal, leur palabre ne dépasse pas 2 jours. Tous ceux qui vont mettre leur bouche là-dedans, 2 jours plus tard, c'est toi qui vas être leur ennemi. Et le pire, ils ont un comportement bizarre. D'un coup, quand ils finissent de s'embrouiller entre eux, vous qui êtes venus essayer de parler là-dedans, là, c'est vous qui devenez maintenant les gens qui vont attaquer. Ils commencent à avoir amnésie collective. Et encore pire, pire. Ils disent carrément que c'est à cause de toi, ils se sont embrouillés. Donc, abstenez-vous quand vous les voyez, les deux là. Vous les laissez là où ils sont. Ils savent comment se gérer. Eux, ils font la guerre demain, ils sont ensemble après-demain. C'est comme ça leur vie. Et puis leur palabre ne dure pas 48 heures. Donc dans 48 heures, plus personne va entendre parler de ça. S'il vous plaît, partagez-moi les bons trucs. Je ne suis pas votre camarade. Respectez le niveau que j'ai. Vous connaissez bien les communicants et les influenceurs bizarres là qui ont toujours besoin de buzz pour pouvoir fonctionner. Je ne suis pas dedans. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Sénégal. Inch'Allah, on va venger le pays de mes parents contre l'Égypte. Quand c'est bon, les gars, faut dire que c'est bon. La grande page du peuple marocain a publié ce message-là destiné aux Ivoiriens. Vous le lisez ensemble. Abidjan, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire, à jamais dans nos cœurs. Merci au peuple marocain, peuple souverain. Voilà. Loin de ce que moi je vous reproche par rapport à l'immigration, par rapport au traitement que vous faites vivre à nos ressortissants africains, pas forcément ivoiriens, ça reste convivial dans le domaine du football. Vous savez faire la part des choses. C'est un combat que j'aimerais pas mélanger ou englober ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre message. Voilà. Ça se voit que c'est sincère. Voilà. Parce qu'on vous connaît. Vous n'êtes pas hypocrite. Quand vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Merci pour ce lien teasé avec les Ivoiriens. On est un peuple chaleureux. Un peuple qui aspirons, franchement, une gratitude envers ceux qui nous sont reconnaissants. Donc je tenais à faire cette vidéo pour remercier tout le peuple marocain. Et j'espère que Dieu vous facilitera à remporter votre propre canne. Vu que maintenant, canne est devenu tontine. Celui qui organise, c'est celui qui prend. Force à vous. Et puis encore merci pour ce beau message. Mettez des cœurs pour les Marocains. Les Sénégalais, vous êtes contents, il n'y a pas de souci. Ma chérie, toi qui es vilaine, on dirait ton prix en crédit dans le ventre de ta maman là. C'est ce que tu viens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Nous, malgré qu'on a perdu, mais la fête que nous on a fait là, le Sénégal n'a jamais fait la moitié. En 2013, on vous a gagné. Vous avez cassé tout au stade. Vous avez frappé nos joueurs. Cette fois-ci là, ne faites pas erreur. Si vous avez perdu, qu'un Ivoirien a eu mort de terre au Sénégal, vous allez nous sentir aussi à Trècheville. Comme vous voulez rentrer dans notre jeu, avec les Burkinabés, les Maliens, ils sont déjà habitués. C'est vous. 1, 2, 3, nagadez-vous, waouh. Tu es vilaine, on dirait ton prix en crédit dans le ventre de ta maman avant qu'elle accouche, soit le supermatosis de ton papa, il a pris en crédit avant que ça, tu naisses là. Tu es vilaine, on dirait un cadavre qui est parti à la retraite et puis n'ont pas bien nettoyé avant de le mettre dans le tombeau. C'est toi qui as venu, il n'y a pas de souci. Je sais que vous allez sortir, vos larmes vont sortir parce que vous tombez après demain. Voilà, le Sénégal ne peut pas aller quelque part. Et mettez dans votre tête que non, le Sénégal ne va jamais avoir deuxième étoile jusqu'à le monde va finir. C'est fini ça, c'est fini. Non, c'est pas cool de chance, il n'y a pas de souci. Vous voulez rentrer dans le jeu et les Burkinabés, les Maliens, ils sont déjà habitués, on les a déjà vaccinés. Mais toi, vous allez nous sentir. Vous allez nous sentir le jeu que vous voulez rentrer dedans avec nous là. C'est les Wolof Dibré, vous allez parler là-bas. Le mot dia vilaine, on est déchets toxiques qui est quitté au Mali et puis la paix escale au Burkina et puis ils sont allés déverser à coups d'eau à Yopougon là. Ciao, ciao.
Moi, le Bibi national, j'appelle ici toute la Côte d'Ivoire à supporter le Maroc. Les Marocains nous ont toujours supportés. Les Marocains nous ont toujours montré de l'amour sincère, l'amour vrai. Les Marocains n'ont jamais détesté la Côte d'Ivoire. Les Marocains n'ont jamais été aigris, haineux envers la Côte d'Ivoire. Les Marocains n'ont jamais souhaité le malheur à la Côte d'Ivoire. Les Marocains n'ont jamais piétiné la Côte d'Ivoire. Les Marocains n'ont jamais saboté la Côte d'Ivoire. En retour, nous, Ivoiriens, de la manière que nous sommes nés avec la reconnaissance, de la manière que nous sommes sincères et vrais en amour, nous là, aujourd'hui, on supporte le Maroc. Les Marocains, toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Parce que vous nous avez montré ce qu'on appelle de véritable amour. Vrai amour sincère. C'est comme ça que nous sommes la Côte d'Ivoire. On est reconnaissant et très redevable. La Côte d'Ivoire est avec vous. Cette canne, vous la méritez. Vous méritez cette coupe. De la manière, vous nous avez souhaité la victoire en Côte d'Ivoire. C'est de cette même manière-là que les Ivoiriens vous souhaitent la victoire aujourd'hui. De la manière que vous nous avez boosté, soutenu, soulevé. C'est de cette même manière-là que la Côte d'Ivoire aussi vous soulève et vous soutient. On est avec vous les Marocains. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Maroc. Vive l'amour vrai. Vous êtes nos frères. On est ensemble. Maroc, Côte d'Ivoire, à vie. Depuis autant de nos grands-parents, premier président de la Côte d'Ivoire, l'amour a toujours existé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les Marocains, un Ivoirien ne va jamais détester le Maroc. Un Marocain ne va jamais détester la Côte d'Ivoire. C'est ça. Les Marocains ne sont pas aigris. Les Marocains ne sont pas haineux. Les Marocains ne sont pas jaloux. Les Marocains sont sincères. Les Marocains sont vrais en amour et en amitié. Les Marocains, c'est comme ça sur la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous sommes des frères. On est avec vous. Prenez cette coupe car vous la méritez. Vous méritez cette victoire. On est ensemble. Vive le Maroc, vive la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Ashraf Bilal, le Bibi national. On est ensemble. Mes frères ivoiriens là, je vous comprends pas. On a toujours été je m'en foutiste. Donc je comprends pas pourquoi les autres pays se moquent de nous et puis on se fâche. Quand ils ont perdu, on s'est moqué, non? On s'est moqué de Burkina, on s'est moqué de Mali. Donc acceptons qu'on se moque de nous. Le football là c'est faible, les laisser, ils vont se moquer. 2-3 jours ça va passer, on va continuer la compétition et puis le meilleur va gagner. Alors là tu vas vendre des Sénégalais là, tout que chaud quoi. Mais ils ont raison, ils sont qualifiés, ils vont se moquer. Mais en tout cas, arrangez-vous à ne pas perdre. Salut M. Korole, on va lire un peu ce que le Sénégalais a pu dire quand la Côte d'Ivoire a perdu. Ah, c'est fort. J'ai dit, j'aime ça. C'est mon quotidien. J'aime voir la Côte d'Ivoire perdre. C'est sa source d'inspiration. J'ai dit, c'est son oxygène de vie que lui prend plaisir à voir la Côte d'Ivoire perdre. Il jubile, il est content. C'est-à-dire, si Côte d'Ivoire perd, lui, sa vie augmente, son travail, sa prospérité, sa santé, tout est bien fait. Qui finit bien? Chers Sénégalais, ne me dites pas que vous ne pensez pas ça aussi pareil. Ne me dites pas qu'il n'y a que lui qui pense ça. Nous, on a perdu. On est à la maison, on vous regarde. Mais comme je vous ai dit, rendez-vous le 18. Franchement, moi, je ne supporte personne. Mais ça, c'est très révoltant. Vous voyez un peu ce que votre frère a dit, les Sénégalais. Mais comme j'ai dit, le rendez-vous le 18. Ça sera le 18. Ça sera télé contre télé. Ah, manière. Il n'y a pas un pidgey dedans. Vous allez chier dans la direction du bord. Coronet. Faites ça propre. Rendez-vous le 18. On attend coup de sifflet final qui va gagner. Télé contre télé. Alors, ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cette vidéo là c'est pour les Sénégalais. Les Sénégalais, venez ici. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi votre cœur noir comme ça? Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas digérer quoi? Il y a eu quoi? Il y a quoi? On a joué, ballon, c'est fini, c'est fini. Avant, on a perdu. Pas ça le voir dans les commentaires. Champion d'Afrique par erreur. Les nulas, les vauriens. Nous, on est nuls, mais vous n'allez pas gagner comme ça. Coupe ça là, c'est pour les Marocains. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est Maroc qui a gagné. Puis nous, on supporte Maroc. Même le jour où on a gagné, vous n'avez pas accepté. Vous dites que pénalty qu'on a donné là, ils ont donné à cette tricherie. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Si tu as bien un match 2023 même là, habite peut-être de votre côté. Et puis Dieu qui ne doit pas, on est venu faire 2-1 pour vous montrer même que vous ne pouvez pas jouer ballon à nous-mêmes. Donc arrêtez ça. Moi, j'aime bien les Sénégalais, mais ça devient foutaise. Même hier, vous avez joué et j'ai pensé vous êtes soutenu. Parce que nous, on n'est pas rancuniers en fait. Mais arrêtez ça. Quand on a qu'à se respecter. Coupe là, vous voulez, vous ne voulez pas. Vous faut intégrer. Parce que vous êtes méchants. C'est Maroc après. Écrivez pour déposer. Moi, vous ai dit non. Hier, il est venu faire vidéo pour vous montrer les résultats. Arrêtez ça. Vous les Sénégalais qui avez fêté contre la défaite des Ivoiriens là. J'espère pour vous, hein. Je vous dis en même temps. Si vous n'avez pas remporté ce match là, je ne supporte pas l'Égypte. Hein. Mais vous allez voir comment on va se moquer de vous. Pensez que vous êtes les plus forts, non? On vous regarde, hein? On vous regarde. On vous regarde. Ce n'est même plus chic. Mais de toute façon, la CAN n'est plus chic. Quand il n'y a pas la Côte d'Ivoire, c'est pas chic. Normalement, on chante, on danse. Actuellement, là, c'est la Côte d'Ivoire qui devait être en train de jouer contre le Sénégal. Mais vous tous, tout un continent entier, vous vous êtes réunis pour prier contre la défaite de la Côte d'Ivoire. On a été éliminés. On a été éliminés. Vous êtes heureux? Regardez comment c'est fade. Une CAN aussi fade. Il n'y a rien qui est chic dans les deux équipes même qui sont en train de jouer la même là. Quand tu les regardes, ça te donne la paresse. Ça te donne la paresse. C'est quoi ce genre de CAN là? C'est pas chic, hein? C'est pas chic. On supporte personne. Moi, l'Égypte, je ne la supporte pas. Le Sénégal, ils ont fêté notre défaite. Je ne peux pas les supporter non plus. Voilà, je suis une Ivoirienne, je suis frustrée. Je suis encore sous la douleur de cette élimination. La CAN qui n'est même plus chic là que foire. Ça comme c'est Korole. Famille, suivez cette vidéo attentivement. Prenez toutes vos dispositions. Prenez les popcorn, asseyez-vous, installez-vous et suivez cette vidéo attentivement.
Elle s'appelle la guêpe. On dit Mamouna Kamara. Elle a fait certaines sorties. Pour propos de ça, nous, on a ici au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. On va l'adresser. Elle n'a qu'à faire un stop avec certaines paroles pour adresser à notre autorité. Voilà, donc, William Bala, qui a chida. Que vraiment tu soutiens comme il faut. La guerre, que tu soutiens la tradition. Il faut savoir quel ici c'est Burkina Faso. Donc, les lignes rouges. Nous, on a certains lignes rouges qu'on ne doit pas passer de ces lignes rouges-là. Que tu soutiens les Burkinabés, sinon tu n'es pas un Burkinabé. Il faut être derrière. Il faut tout faire. Les choses que nous, on ne peut pas dire, c'est pas toi qui vas venir dire la guerre. Il ne faut jamais dire les choses que nous, on ne peut pas dire à notre président. Parce qu'il ne faut pas t'envoyer. Tu ne peux pas venir dire. Quand les présidents de l'AIS, ils ont fait un sortie pour adresser le président de Venezuela. Toi, tu es venu. Dis qu'ils ont fait les tampons, c'est pas sorti bien, que ce sont des langues. On te met en garant. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus attendre ça. Il faut savoir. Bon, ça se passe au Burkina. Vous savez qu'actuellement, la guêpe, elle est au fin d'un scandale. J'aimerais vous poser une question, les petits Bouki. Qui interprète entre les deux? C'est pas méchant. C'est une vidéo qui se passe actuellement à Ouagadougou. J'aimerais vous demander entre les deux là, qui communique, qui interprète, qui parle et puis qui traduit en moré, en moussi, et c'est pas. C'est qui interprète? Je vous pose question. C'est juste une question. Vous avez chié dans la direction du vent. On ne s'attaque pas à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un combat des pays. Moi, ceux qui maîtrisent, qui magistralisent un pays. C'est ça. Ici, à 0,0000% pour l'instant. Je ne suis pas encore allé en profondeur. Là, je ne suis même pas encore suspendu. Là, c'est l'apéritif, l'échantillon. Je vous pose une question. Qui interprète entre les deux, Bouki? Parce que nous, on veut savoir. Il y a un qui parle en quoi, il y a un qui parle en quoi. Parce que moi, je ne comprends pas. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc, j'aimerais vous demander qui interprète entre les deux. Parce que sinon, tout est mélangé. Franchement.